Docteur Ali, comment répondez-vous à l'affirmation de Nabel selon laquelle il existe plusieurs versions du Coran? Le Coran est un document complexe. Nous croyons qu'il a été révélé au prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, de telle manière qu'il pouvait être récité selon une variété de méthodes. Et tout cela est la parole de Dieu. Maintenant, expliquer cela en une courte réponse ne serait pas facile, parce que nous devons d'abord comprendre que l'arabe, comme l'hébreu, s'écrit sans voyelle. Et la Torah a eu de nombreuses lectures différentes à cause de cela. Les frères Massoret au Xe siècle ont ajouté les voyelles que nous connaissons aujourd'hui. Et donc la Bible est traduite selon la lecture préparée par les frères Massoret. Eh bien, les lectures du Coran ont été fixées par des érudits musulmans, selon ce qu'ils comprenaient des premières générations de musulmans, et cela a été fait très tôt dans l'histoire de l'islam. Ainsi, 7 lectures sont devenues populaires grâce à tout cet effort pour placer les voyelles aux bons endroits et prononcer les mots du Coran tels qu'ils étaient prononcés par les enseignants, et par les enseignants précédents, et ainsi de suite. Donc pour les musulmans, toutes ces diverses lectures sont la parole de Dieu. Et parfois, ces diverses lectures élargissent le sens. C'est suivi d'une certaine manière, ou parfois il y a une variation dans le libellé, mais ils ont un sens similaire. Deux mots, par exemple, IHIM et SUF signifient tous deux laine. Donc une lecture à IHIM, une autre lecture à SUF. Cela remonte à un ancien compagnon du prophète Mahomet, que la paix soit sur lui. Et les musulmans reconnaissent généralement que tout cela est la parole de Dieu. En substance, le message est le même dans toutes ces lectures. Et la variété des lectures ne donne pas lieu dans la pensée musulmane à « d'accord, celle-ci soutient que quelqu'un est un dieu et celle-là ne soutient pas la même idée ». Les lectures présentent des variations, mais ce ne sont pas des variations significatives et cela est reconnu par des chercheurs universitaires qui ne sont pas musulmans. Veuillez lire Sahih Bukhari, volume 6, livre 61. Lisez le livre sur la compilation du Coran. Il parle de différents musulmans, comme Ubay ibn Kab. Dans le livre 61, Sahih Bukhari dit qu'il y a 4 enseignants du Coran. Abdullah ibn Mas'ud est le premier, Ubay ibn Kab est le 4e. Il est dit qu'Ubay ibn Kab a des mots dans son Coran qui ne sont pas présents dans le Coran d'aujourd'hui, en parlant spécifiquement du chapitre 33. Ce n'est pas un synonyme, il manque. Abdullah ibn Mas'ud, dans Kitab al-Masarif, dans le Firis d'Ibn Nadim, il a des chapitres différents de Ubay ibn Kab. Il n'existe aucun manuscrit avant 1924 qui soit exactement comme le Coran d'aujourd'hui. Les 2 érudits turcs dont j'ai affiché les noms, ils ont dit que les gens n'ont pas étudié les Corans ottomaniens. Ils l'ont fait eux-mêmes et ont trouvé de nombreuses différences. 2 érudits musulmans turcs ont trouvé de nombreuses différences entre les premiers Corans et les Corans d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement de différences de voyelles, il ne s'agit pas seulement de différences de lecture. Ce sont des différences qui touchent même au canon dans le texte du Rassoum. Donc, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'en général, substantiellement, le message n'est pas vraiment modifié. Mais si vous prétendez que le Coran est mot pour mot exactement le même, qu'aucun iota, aucune lettre n'a été changée, comme on me l'avait enseigné en tant que musulman, c'est manifestement faux. Et le Coran, à cause du fait qu'Usman a brûlé tous les premiers Corans, nous ne saurons jamais ce qu'il disait à l'origine. Au mieux, nous pouvons seulement savoir ce que disait le Coran d'Othman, même théoriquement. Il n'y a aucun passage dans la Bible qui dise qu'il y a 3 personnes dans la divinité. Et en plus de cela, ils ont inventé le mot « Trinité ». Le problème ne vient pas tant du mot « Trinité », c'est le concept qui se cache derrière qui pose problème. Ce concept ne se trouve pas dans la Bible. Je veux que vous regardiez cela très attentivement. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 18, il est dit que Yahweh est apparu à Abraham. Ensuite, au verset 19-24, regardez ceci. Il est écrit « Yahweh fit pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu de la part de Yahweh depuis les cieux ». Et l'hébreu ici mentionne en fait Yahweh 2 fois. Ce n'est pas une mauvaise traduction de l'hébreu. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, nous savons que les Juifs ne croient qu'en un seul Dieu. Comment Yahweh peut-il être là-bas et ici? Regardez Amos chapitre 4, verset 11. « Je vous ai renversé comme Elohim a renversé Sodome et Gomorrhe », déclare Yahweh. Même l'Ancien Testament reconnaît que Yahweh déclare que Yahweh a renversé Sodome et Gomorrhe. Jetez un œil au psaume 110, verset 1. « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. » Dans ce contexte, s'asseoir à la droite de Dieu revient à gouverner l'univers avec Dieu. Et il est écrit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur ». Une fois de plus, nous voyons qu'il est presque comme s'il y avait 2 dieux. Mais nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. L'Ancien Testament est très clair à ce sujet. Daniel, chapitre 7, verset 13. Daniel voit l'Ancien des jours, qui est le Dieu Père. Il voit Dieu, puis il dit au verset 13, « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. » D'accord, donc voici l'Ancien des jours, et il y a quelqu'un qui ressemble à un fils de l'homme venant sur les nuées des cieux. Le Deutéronome 33 nous dit que seul Yahvé vient sur les nuées. Mais voici un fils de l'homme qui vient sur les nuées. On devrait déjà se dire, ce sont 2 figures divines.
Le verset 14 précise « Il lui fut donné domination, gloire et royaume, pour que tous les peuples, nations et langues le servent. À ce Fils de l'homme est donné la gloire sur le ciel. » C'est ce qui est écrit. Et il est dit que les peuples de toute nation et de toute langue le serviront. Ce mot « servir » est utilisé plus de 130 fois dans la Bible. Chaque fois qu'il est utilisé, c'est pour désigner un service dû à Dieu seul. Et ici, il est rendu à quelqu'un qui ressemble à un fils de l'homme. Il semble donc, encore une fois, que nous ayons Dieu, le Père, et cet autre type d'être divin qui est appelé quelqu'un qui ressemble à un fils de l'homme. Dans Marc 14, 62, lorsque Jésus est interrogé sur son identité, il donne une réponse en 3 parties. Il dit « Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant avec les nuées du ciel. » À quoi cela vous fait-il penser? Aux 2 versets de l'Ancien Testament où il semblait y avoir 2 figures divines, celle qui siège à la droite de la puissance, co-souverain de l'univers, et celle qui vient sur les nuées du ciel, qui arrive comme seul Dieu pourrait le faire, à qui sont accordées les prérogatives divines de Dieu, et qui reçoit l'adoration de tous les peuples pour l'éternité. Jésus dit « Vous vous souvenez de ces passages qui mentionnaient 2 Yahvé? L'un d'eux, c'est moi. Et c'est pour cela qu'ils ont dit « Crucifiez-le », parce qu'il prétendait être Dieu. Aucune de ces preuves n'aboutit à une trinité. Si vous dites « Eh bien oui, nous devrions avoir une trinité », alors pourquoi vous arrêtez à 3? L'Ancien Testament est très clair sur le fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui n'est pas un homme. Nombre, chapitre 23, verset 19. Dieu n'est ni un homme, ni le Fils de l'homme. Donc quand Nabel dit que Jésus était un homme, cela signifie qu'il n'est pas Dieu. Quand Nabel dit que Jésus était le Fils de l'homme, vous voyez? Cela signifie que, selon le chapitre 23, verset 19 du livre des Nombres, il n'est pas Dieu, parce qu'il est le Fils de l'homme. Et ce passage dit que Dieu n'est pas le Fils de l'homme. Eh bien, vous avez terminé avec Nombre 23. Le verset parle du fait que Dieu ne ment pas et que Dieu n'a pas besoin de se repentir. Oui, il est bien écrit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le Fils de l'homme pour se repentir. Mais il est question de mensonge et de repentance. Et Dieu, dans son essence, n'est pas un homme. Il vient dans ce monde. Il revêt la nature humaine. Jésus possède 2 natures, l'union hypostatique. Mais l'essence de Dieu n'est pas celle de l'homme. Quand nous examinons ce que l'Ancien Testament dit et ce que le Nouveau Testament dit, voici ce que nous trouvons. Il y a un seul Dieu, mais il a ensuite dit que le Saint-Esprit est Dieu, comme nous l'avons vu dans le livre des Actes. Il est dit que Jésus est Dieu, comme nous le voyons à travers les premiers écrits du Nouveau Testament, et le Père est Dieu, ce que nous admettons tous. Et l'Écriture dit aussi que Jésus n'est pas le Père, et que le Saint-Esprit n'est pas le Père, et que Jésus n'est pas le Saint-Esprit. Voilà les données dont nous disposons. Comment résoudre cela? La seule façon de le résoudre est de dire que Dieu est un, mais qu'il possède plusieurs personnes au sein de cet être. Cela explique pourquoi vous pouvez avoir Yahvé ici dans Genèse 18 et 19 et Yahvé là-bas. Cela explique pourquoi Yahvé peut dire qu'il a été envoyé par Yahvé et le Saint-Esprit. Donc la meilleure façon d'expliquer les données, et c'est ce que je trouve que nous devrions nous assurer de faire, c'est de ne pas apporter nos conclusions pour essayer de les faire correspondre aux données. Examinez les données, voyez ce que disent tous les versets, puis trouvez la meilleure explication pour les données disponibles. Et c'est là que vous aboutirez à la vision de la Trinité selon les Écritures. Docteur Qureshi, ne pensez-vous pas qu'il est problématique qu'un dogme aussi fondamental du christianisme, la Trinité, soit si difficile à expliquer pour tant de chrétiens? Je pense que la plupart des gens ne réfléchissent pas autant qu'ils le devraient à leur foi. La Trinité est assez facile à comprendre dans le sens où il s'agit d'un seul être en 3 personnes. Quand on fait cette distinction, on peut comprendre. Mais quand on commence à aller plus loin et qu'on commence à dire « explique-moi ceci, explique-moi cela », je ne dis pas que ce sont de mauvais exercices, ce sont d'excellents exercices. Parlons de Dieu. Mais soyez cohérents, car des 2 côtés de l'équation, ce sont les mêmes problèmes. Et c'est pour ça que je n'ai pas arrêté de parler du Coran aujourd'hui. Certains d'entre vous pensent probablement « Nabil, le débat portait sur la Trinité. Pourquoi ? Et le Tawhid. Pourquoi n'as-tu pas arrêté de parler du Coran ? Parce que le Coran a été le plus grand défi pour le Tawhid parmi les musulmans dès le 1er siècle. C'est ça le problème. Et si vous croyez cela à propos du Coran, alors vous faites la même chose avec le Tawhid. Ces questions ont été posées parmi les musulmans. Si on demande aujourd'hui comment Allah et le Coran peuvent-ils être éternels sans qu'il y ait 2 dieux, et qu'ils répondent que le Coran est séparé d'Allah plutôt qu'une partie de lui-même, cela devient délicat. C'est difficile à expliquer. Tout comme pour le chrétien moyen, la Trinité est difficile à expliquer. Réfléchissons-y. Soyons bienveillants entre nous. Si vous avez Bilal Kaïfé d'un côté, ne vous énervez pas contre le chrétien qui ne peut pas vous l'expliquer. Cherchons Dieu ensemble, avec bienveillance. Docteur Ali. Je suis d'accord. Soyons bienveillants les uns envers les autres. Et en étant bienveillant envers mes amis chrétiens, je ne dirais pas honte aux chrétiens. Les chrétiens ne comprennent pas cela, même au plus haut niveau. Je vous ai montré un livre écrit par 4 érudits qui ne cessent de dire « ça ressemble à du tritéisme ». Donc un érudit chrétien dit que l'explication de la Trinité par l'autre érudit semble équivaloir à du tritéisme, ce qui signifie 3 dieux. Et c'est une hérésie. C'est inacceptable pour les chrétiens. Ce n'est donc pas seulement le chrétien moyen qui a du mal à comprendre cela.
Même les chrétiens qui ont beaucoup réfléchi et qui ont beaucoup écrit à ce sujet, des chrétiens qui sont représentatifs de la foi, c'est un problème profond. Et quand Nabil essaie de déplacer le problème vers les musulmans en disant « vous avez ce problème, vous ne savez pas si la parole de Dieu est éternelle ou non », Nabil suggère « oui, vous, les musulmans, devriez adorer le Coran parce que c'est la parole éternelle de Dieu ». Êtes-vous d'accord avec les Moutazilites sur le fait que le Coran n'est pas éternel, ou êtes-vous d'accord avec les Acharites sur le fait que le Coran est éternel? Je pense que ce débat a été exagéré, et c'est le genre de débat de cuisine qui ont lieu dans beaucoup de foyers. Quand on regarde ce sur quoi ils débattaient, on se rend compte que les deux avaient raison d'une certaine manière, n'est-ce pas? Lorsque certaines personnes parlaient de la parole incréée de Dieu, elles pensaient à la connaissance éternelle de Dieu, qui ne peut concevablement être absente de Dieu. Et lorsque d'autres parlaient du fait que le Coran est créé, ils parlent du texte que nous tenons entre nos mains, que nous récitons avec nos langues, que nous écrivons avec une plume et de l'encre. Il y avait donc deux perspectives différentes. Ils se disputaient au sujet de deux choses différentes. Parfois, les gens doivent s'arrêter et définir leurs termes. Et parce qu'ils ne prennent pas le temps de le faire, ils se disputent sur deux choses différentes et il semble qu'ils aient un différend, mais au fond, il n'y a peut-être pas de réel désaccord. Je pense donc qu'ils avaient tous les deux raison d'une certaine manière. Il existe une parole éternelle de Dieu, toujours avec Dieu. C'est sa connaissance et en même temps, il y a une parole révélée de Dieu qui arrive à un certain moment de l'histoire et elle répond aux questions qui étaient posées au prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, et aux occasions au fur et à mesure qu'elles se présentaient. Maintenant, vous dites qu'il aura fallu du temps pour élaborer cela, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Cela a pris du temps. Ils ont fait des pauses, attendu, réfléchi, puis continué à s'entretuer à ce sujet. C'était manifestement très important pour eux. Vous pourriez penser que la question de l'éternité du Coran est mineure, mais la majorité des premiers musulmans n'étaient pas de cet avis. Vous dites que les deux positions sont correctes, mais si le Coran est éternel, est-ce Allah lui-même ou une entité distincte qu'il récite? Nous abordons ici un sujet mystérieux. Cette question s'applique à bien des domaines, non seulement à la connaissance de Dieu, mais aussi à sa miséricorde, son pardon, sa patience et sa générosité. Ces attributs sont-ils Dieu lui-même ou distincts de lui? Et nous devons poser cette question non seulement aux musulmans, nous devons aussi la poser aux juifs et aux chrétiens, car c'est un problème pour le monothéisme. Nous pouvons aller plus loin en tant que question philosophique. Est-ce que Dieu est simple, comme l'ont dit certains philosophes? Ce qui signifierait qu'il est éternel et en dehors du temps, ou bien Dieu est-il d'une certaine manière lié à notre temps? Et ce sont des questions philosophiques profondes qui sont encore débattues à l'intérieur et à l'extérieur de la religion par les philosophes. Je ne pense pas que ce soit une question sur laquelle nous devons nous bloquer et à laquelle nous devons apporter des réponses définitives. Nous pouvons dire qu'il existe certains mystères concernant Dieu que nous acceptons tous parce que les Écritures nous l'ont dit, ou bien ils découlent si inévitablement de certaines présuppositions fondamentales que nous tirons indéniablement des Écritures et nous les acceptons. Et nous faisons la distinction entre ce genre de mystère et la Trinité, qui est également présentée comme un mystère, car dans le cas de la Trinité, nos amis chrétiens ont pris ce qui semble être un aspect de Dieu, son logos, et ils en ont fait une entité distincte à adorer ou une personne à adorer aux côtés du Dieu originel. Merci pour votre réponse. Je pense que vous minimisez vraiment l'importance de ces questions. Par exemple, le type que j'ai cité, Abu Zaid. Il dit que le Coran est exactement comme vous l'avez dit. Il a une nature éternelle et il a une nature humaine. Mais parce qu'il a dit cela, il a été chassé de chez lui, de son poste, et il a été expulsé d'Égypte. Donc c'est vraiment important pour certaines personnes. Vous avez aussi dit, un peu à la légère, que le Coran, les êtres humains font ce qu'ils peuvent. Le Coran est-il parfaitement préservé? L'a-t-il toujours été ou a-t-il été modifié? Tout d'abord, je ne prends pas à la légère le problème de le divin, le statut divin et la parole de Dieu en relation avec l'être divin. Je dis que c'est un problème qui est confronté par les gens de toutes les religions monothéistes, par les juifs, les chrétiens et les musulmans, et je suis juste perplexe que vous ayez l'intention de simplement poser cela comme un problème pour les musulmans. J'aimerais aussi entendre vos réponses à ce sujet. Par exemple, que disent les chrétiens? Est-ce que les chrétiens disent que la Torah est la parole éternelle de Dieu, qu'elle est un être distinct aux côtés de Dieu, une personne à part entière? Peut-être ajouter cela à la Trinité pour en faire une quaternité. Quant à la question de la préservation du Coran, je crois parfois que oui, le Coran a été préservé. Dieu a promis qu'il préserverait sa parole. Et en tant que musulman, je crois en cette promesse. Quand je regarde l'histoire du texte coranique, je vois toutes les raisons de croire que Dieu a préservé le Coran afin que les musulmans puissent avoir confiance aujourd'hui dans le fait que le Coran est la parole de Dieu.
Par exemple, il existe des modèles numériques qui se trouvent dans le Coran, différents de ce que Michael Drosnin et d'autres ont essayé de montrer à propos de la Bible. Et ces modèles montrent qu'en fait, le Coran a une main derrière lui qui n'est pas la main d'un être humain. C'est la main de Dieu. Et j'ai fait un test similaire sur les 5 livres de la Torah, les 4 évangiles et les psaumes, et j'ai vu que ce modèle similaire n'existe pas dans ces livres, ce qui m'amène à croire que le Coran est la parole de Dieu. J'ai visité votre site web pour regarder certains de ces modèles numériques. J'ai trouvé que les preuves n'étaient pas là pour étayer ce que vous dites. Je ne sais pas comment transformer ça en question, donc je vais passer une question et dire ceci. Vous avez fait référence à des croyances perdues sur les apôtres. Ne seriez-vous pas au moins d'accord pour dire que les hymnes pré-pauliniens que nous avons sont les plus anciens? Et comme je l'ai présenté, ils proclament Jésus comme Yahweh. Comme vous l'avez dit dans votre débat avec James White, vous n'avez pas non plus abordé les preuves martiennes que j'ai données. Ne seriez-vous pas au moins d'accord pour dire que Marc présente Jésus comme Yahweh? Je ne serais pas d'accord pour dire que ni Paul ni Jésus ou Marc présentent Jésus comme Yahvé. Paul, malgré ce qu'il dit à propos de Jésus et de l'élévation de Jésus à un statut élevé, ce que les musulmans n'accepteraient pas, Paul s'arrête avant de faire de Jésus Yahweh. Par exemple, la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 24, montre que dans le dénouement final, Jésus va rendre tout pouvoir à Dieu, qui le lui a donné en premier lieu, et le Christ sera soumis à Dieu afin que Dieu soit tout en tous. Ce qui signifie que vous n'avez pas 3 êtres coégaux et coéternels. Vous avez Dieu, qui est le plus grand, et Jésus, qui est sous Dieu. C'est pourquoi Paul a pu dire dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 3, que le chef de tout homme est le Christ et que le chef du Christ est Dieu. Marc non plus ne présente pas Jésus comme étant Yahvé, même s'il y a certains passages qui, comme vous l'avez mentionné à propos de la préparation du chemin du Seigneur, pourraient un peu brouiller les pistes. Mais c'est différent de Marc qui dirait ouvertement « Oh, on dirait que Jésus est en fait Yahvé ». Marc est en fait très clair lorsqu'il cite Jésus au chapitre 12, verset 29, Jésus répétant le même schéma Israël, disant qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu d'Israël. Et ensuite, l'homme qui a interrogé Jésus à ce sujet a dit « Tu as raison, maître, il n'y a qu'un seul Dieu, et en dehors de lui, il n'y en a pas d'autre. » Donc, le lui est quelqu'un d'autre que Jésus, et ensuite, Jésus a félicité l'homme pour avoir eu une telle perspicacité. Il est donc clair, d'après l'évangile de Marc, que Jésus n'est pas Yahvé. Marc, chapitre 13, verset 32, montre que Jésus ne sait pas quand l'heure arrivera. Vous venez de terminer en parlant du schéma, et Jésus le félicite. Il dit « Il n'y a pas d'autre Dieu que lui ». Réalisez-vous qu'immédiatement après cela, Jésus cite le psaume 110, verset 1, qui parle de 2 seigneurs. Marc présente Jésus de la même manière qu'il présente Yahvé. Il dépeint Jésus apaisant la tempête, tout comme Yahvé apaise la tempête. Il présente Jésus comme le Seigneur du sabbat, tout comme Yahvé est le Seigneur du sabbat. Il dépeint Jésus venant sur les nuées du ciel, tout comme Yahvé est sur les nuées du ciel. Et vous avez vous-même dit, lors de votre débat avec James White, que dans Philippiens chapitre 2, versets 10 et 11, Paul substitue Jésus à Yahvé. N'êtes-vous pas d'accord ? Le fait que Paul ait repoussé les limites de cette manière en substituant Jésus à Yahvé, apparemment dans certains versets, ne devrait pas être pris comme une façon d'annuler tout ce que Paul a dit. Il est très clair, d'après d'autres passages des écrits de Paul, comme je l'ai mentionné, que le Christ est soumis à Yahvé. Si nous considérons Timothée comme étant un écrit de Paul, la première épître à Timothée, chapitre 2, verset 5, dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ Jésus. Il est donc très clair à partir d'un passage comme celui-ci que le Christ n'est pas Yahvé. Quand Jésus calme la tempête ou accomplit ces merveilleuses choses, cela ne prouve pas qu'il est Dieu. À moins que vous ne définissiez Dieu comme quelqu'un qui fait certaines des choses qu'il y avait fait. Mais vous devez trouver une meilleure définition que celle-ci. Dieu est ce au-delà de quoi rien de plus grand ne peut être conçu. C'est une définition de Dieu, c'est une définition classique. Et donc si Jésus accomplit certaines des choses que certains prophètes, par exemple, peuvent faire, comme Élisée et Élie l'ont fait dans l'Ancien Testament, ils accomplissent des miracles. Même si Jésus en accomplit de plus grands, même si Jésus est la première créature que Dieu a créée et qu'il l'a ensuite utilisée pour créer tout le reste, cela ferait de Jésus l'être créé le plus puissant que nous puissions imaginer. Mais il reste un être créé, et il n'est toujours pas Yahweh qui l'a créé en premier lieu. Docteur Qureshi, vous avez dit que la Bible parle de 3 personnes dans la divinité. Pouvez-vous nous dire où, dans la Bible, cette expression apparaît ? Eh bien, je l'entends exactement dans le même sens que celui dans lequel vous avez dit que le Tawhid se trouve dans le Coran. Ces termes ne se trouvent pas dans le texte comme vous le dites, tout comme le mot tawhid ne se trouve nulle part dans le Coran, et le mot, encore une fois, nous parlons des mots, le mot tawhid ne se trouve pas dans les hadiths. Maintenant, je trouve intéressant que vous ayez cité les fondements du tawhid de Bilal Phillips. C'est exactement ce parce qu'il dit aussi dans le même livre que le mot tawhid n'existe pas dans les hadiths. C'est vrai, les concepts sont là,
Dans le cas de la Trinité, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, nous voyons, comme je l'ai dit depuis le début, que le concept de Dieu, Elohim, permet une pluralité. Et ensuite, nous examinons qui sont ces apparitions, ces théophanies, qui revendiquent ce genre de prérogatives. Que dit exactement le texte ? Jésus est présenté comme Yahvé, comme je l'ai dit, dès le tout début de l'histoire chrétienne. Il n'y a pas eu d'évolution selon laquelle Jésus serait finalement devenu Dieu. Il n'y a pas de « Oh, les Romains pensaient que fils de Dieu signifiait… » Rien de tout cela. La preuve la plus ancienne est que Jésus est Yahvé. Et si vous examinez certains autres textes du Nouveau Testament, vous verrez que le Saint-Esprit est également appelé Dieu et qu'il est aussi personnifié. Ce n'est donc pas une force impersonnelle. Le texte dit que vous ne devriez pas attrister le Saint-Esprit. Il dit « Ne mentez pas au Saint-Esprit ». Le Saint-Esprit se désigne lui-même par « moi » et non par « ça ». Ça, ce serait impersonnel. Et pourtant, le Saint-Esprit n'est pas le même que le Père, car nous voyons le Père présent dans certains versets aux côtés du Saint-Esprit, et Jésus n'est pas le Père, car nous voyons Jésus prier le Père, par exemple. Votre temps est écoulé. Non, j'ai juste encore 15 secondes. Eh bien, il n'a pas mis aussi longtemps pour sa question. Tu m'as eu. Oui, je suis désolé. Maintenant, Docteur Qureshi, dans votre discours, vous avez dit que dans le psaume 110, ou plutôt la Genèse 19, parle de Yahweh étant ici sur terre avec Abraham, mais qu'il est aussi au ciel. Maintenant, quand vous dites Yahvé, est-ce que Yahvé est le nom des trois ensemble, le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Ou est-ce que Yahweh est juste le nom du Père? Et si le Père, le Fils et le Saint-Esprit, comment expliquez-vous la contradiction? Parce que cela signifierait que vous avez trois sur terre et trois au ciel également. C'est une bonne question. Je suis vraiment content que vous ayez posé cette question, parce qu'il est important que nous la comprenions. C'est Genèse 18, versets 1 et 2, qui dit que Yahweh est apparu en tant qu'homme. Et puis le verset 24 du chapitre 19 est celui où vous voyez Yahweh devant Abraham et Yahweh depuis les cieux. Maintenant, Yahweh est le mot que nous utilisons pour décrire ce qu'est Dieu. C'est la description de l'essence de Dieu. Dieu est les trois à la fois. Père, Fils et Saint-Esprit. Quand nous disons que Jésus est Yahweh, nous voulons dire qu'il possède cette essence. Il est l'une des personnes de Yahweh. Donc Yahweh est le Dieu trinitaire composé de trois personnes. Jésus est l'une des personnes de la Trinité. Nous voyons cela à nouveau tout au long de l'Ancien Testament. Vous avez ces deux Yahweh qui apparaissent. Pas qu'il s'agisse de deux dieux, nous le savons, car il n'y a qu'un seul Dieu dans l'Ancien Testament. Mais ensuite, dans le Nouveau Testament, dans certains de ces versets, encore une fois comme dans Daniel 7 et comme dans le psaume 110, verset 1, Jésus est l'un de ces deux-là. Donc cela ne signifie pas nécessairement que Yahweh est le Père, le Fils et le Saint-Esprit à chaque fois que le terme est utilisé. Quand nous disons que Jésus est Yahvé, nous parlons du fait qu'il est Yahvé. Il est la deuxième personne de Yahvé. En définissant Yahweh dans ce sens, où parfois Yahweh est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et parfois il n'est pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ne tombez-vous pas dans le sophisme de l'équivocation, où vous changez la donnée? Un peu comme dans un problème de maths, où x égale 1, y égale 2, donc x plus y égale 3. Mais quelqu'un dit non, x plus y égale 4. Pourquoi? Parce que x égale 2, donc il change la donnée. Ne changez-vous pas la donnée quand vous dites que parfois Yahweh est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et parfois il ne l'est pas? Je veux clarifier. Alors merci de me donner cette opportunité à nouveau. Les chrétiens sont en train d'élaborer leur théologie, tout comme les juifs, tout comme les musulmans. Comme nous en sommes tous convenus, les gens sont en train d'élaborer leur théologie. Et le point que je soulevais à propos de l'adoration du Coran, ce que je dis, c'est que les gens continuent d'élaborer leur théologie. Encore aujourd'hui, ils vont continuer à élaborer leur théologie. La personne que j'ai mentionnée, Abu Zaïd, est un historien moderne. Ils sont toujours en train d'élaborer leur théologie. Donc pour répondre à votre question, à cette époque, ils cherchaient à comprendre comment aborder exactement ces questions. Maintenant, le terme Yahvé, le concept de Yahvé, s'applique toujours au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Dieu est toujours tripersonnel. Il est tripersonnel depuis toute éternité. Je ne change pas les données établies. Ce sont ces personnes qui commencent à se débattre avec la question de savoir comment décrire Yahvé, comment parler de lui. Bien sûr, le credo de Chalcédoine et le credo de Nicée ne se trouvent pas dans les Écritures. Ils sont encore en train de mettre tout ça au point. Ils sont donc en train de définir les termes au fur et à mesure. Et c'est ce que nous trouvons dans les Écritures lorsque Yahvé est mentionné. Et vous vous dites, eh bien, de quelle personne de Yahvé s'agit-il? Ils sont encore en train de mettre au point la terminologie, mais les concepts sont là. Et c'est exactement la même chose que ce que vous dites à propos du Tawhid dans le Coran. Dans votre discours, vous avez parlé du psaume 110 où il est écrit « Yahweh dit qu'à mon Seigneur ». Vous rendez-vous compte que le mon Seigneur ici est Adon, ce n'est pas Yahweh. Donc vous avez Yahweh qui parle à mon Seigneur, et mon Seigneur est quelqu'un d'autre que Yahweh. Donc si vous dites que Jésus est le mon Seigneur ici, Jésus n'est-il pas quelqu'un d'autre que Yahweh, qui est le Dieu tripersonnel? Vous avez donc le Dieu tripersonnel qui parle à Jésus, ce qui signifie que Jésus est quelqu'un d'autre. Excellente question.
Je vous suggérerais ce livre de Richard Bauckham, ainsi que celui d'Ed Komoszewski et Rob Bowman. Ce qu'ils font, c'est qu'ils parlent de, et c'est quelque chose que les érudits d'aujourd'hui considèrent comme l'une des preuves les plus solides de la divinité de Jésus, c'est que vous avez effectivement dans le psaume 110, verset 1, Yahvé et Adonai. Ces deux termes sont utilisés. Mais nous devrions aborder cela avec l'arrière-plan de compréhension que le terme Yahvé, tout au long de l'Ancien Testament, est lu Adonai chaque fois qu'il est lu, même par les Juifs aujourd'hui. Ce sont donc des termes analogues, parfois même synonymes. Ils ne prononcent tout simplement pas le mot Yahvé par respect pour Dieu. En fait, c'est l'une des choses pour lesquelles il pouvait être mis à mort, c'est le fait de prononcer le nom divin. Il reste donc synonyme dans ce sens-là. Mais l'une des preuves les plus puissantes pour les gens que Jésus prétend être Dieu, c'est aussi lorsqu'il dit qu'il peut s'asseoir à la droite de la puissance. C'est ce que dit le psaume 110, verset 1er, à savoir que Jésus peut régner aux côtés du Père. Dans l'histoire juive du Second Temple, personne n'a jamais été représenté assis à côté de Dieu. Jamais. Donc quand Jésus dit « je peux m'asseoir à côté du Père », ce qu'il dit essentiellement, c'est qu'il existe un trône sur lequel Dieu est souverain. Dieu siège sur son trône souverain. Il règne sur l'univers. Je suis l'héritier. Je peux m'asseoir à côté de lui et régner sur l'univers avec lui. C'est pourquoi il s'agissait d'une affirmation si puissante. Il est intéressant de noter que c'est l'affirmation que l'on retrouve le plus couramment dans le Nouveau Testament. Elle est utilisée plus de 20 fois. Cela montre à quel point la divinité du Christ était profondément ancrée dans la mentalité des premiers chrétiens. Vous avez fait référence à Daniel 7, 13 et à la déclaration de Marc, où Jésus semble prétendre qu'il est cette figure apparemment divine. Mais vous rendez-vous compte que dans Daniel 7, ce Fils de l'homme dont il est question ici n'est pas l'Ancien des jours, c'est celui qui s'approche de l'Ancien des jours. Vous avez donc ici une figure divine, mais pas nécessairement Dieu, et en fait pas Dieu, car Dieu doit être l'Ancien des jours. Alors, ne faites-vous pas la même équivoque en regardant « Mon temps est écoulé » ? J'adore parler du Fils de l'homme. Je veux que tout le monde comprenne cela. Ce n'est pas parce que Jésus se qualifie lui-même de Fils de Dieu qu'il parle de sa divinité. Et quand il parle du Fils de l'homme, c'est là qu'il parle de son humanité. Faux. C'est en fait ce verset Daniel 7, 13. Oui, vous avez bien l'Ancien des jours assis sur son trône. Et puis, vous avez quelqu'un qui possède toutes les prérogatives de Dieu, qui est décrit comme arrivant en tant que Dieu. Il reçoit une adoration que seul Dieu peut recevoir. Et c'est pourquoi nous disons que, d'accord, vous avez deux personnes différentes qui sont toutes de Dieu, trouvées dans Daniel 7, 13 et 14. C'est à cause de versets comme ceux-ci que des érudits juifs comme Daniel Boyarin ont dit « Les juifs en général ne concevaient un logos et étaient donc implicitement binitaires dans leur théologie. Ce n'est que chez les rabbins, ce n'est qu'en réponse au christianisme que les rabbins commencent à qualifier de telles opinions d'hérétiques. Ainsi, même les Juifs, selon un érudit juif, Daniel Boyarin, percevaient cela comme deux, tout en étant un. C'est pourquoi ils étaient binitaires à l'époque de Jésus. Alan Segal, dans ce livre, affirme que les Juifs à cette époque étaient binitaires, et il dit qu'il est approprié de les qualifier de binitaires si l'on se réfère à la page 150. Ils étaient binitaires en raison de versets comme celui-ci, où l'on trouve deux en un. C'était leur exégèse, et non leur philosophie, ni une quelconque évolution, qui les a conduits à croire que Dieu est pluriel dans sa nature. Si le Christ est pleinement Dieu tout en étant pleinement homme, comment peut-il dire qu'il est abandonné par Dieu alors qu'il meurt sur la croix ? C'est une question très intéressante. Et encore une fois, nous devons nous assurer de ne pas aller au-delà de ce que disent les Écritures. Et c'est pourquoi les théologiens discutent de ces choses, comme nous l'avons dit à propos du Tawhid. Vous savez, la réponse depuis plus de 1000 ans a été « nous ne savons pas ». Et si nous parlons du Tawhid et que nous nous tournons vers la Trinité en disant « vous devez tout expliquer », c'est incohérent. Je pense que nous devrions tous comprendre la grandeur et la gloire de Dieu et qu'il y aura toujours un manque de compréhension parce que Dieu est plus grand que notre compréhension. C'est lui qui a créé notre compréhension. Cela dit, la réponse que j'ai entendue à cette question et qui semble fonctionner, c'est que quand Jésus est sur la croix, la mort de son être humain sur cette croix. Vous savez, certaines personnes me posent la question, Nabel, si Dieu est mort, où est-il ? Je veux dire, Dieu peut-il alors gouverner l'univers ? Et la réponse est que même quand nous mourrons, ce n'est pas comme si nous cessions d'exister. Nous allons vivre éternellement. De la même manière, quand le corps de Jésus a été mis à mort sur la croix, ce n'est pas comme s'il avait cessé d'exister. Mais le châtiment qui lui a été imputé sur la croix est alors transféré en quelque sorte à la nature divine. C'est imputé, une interpénétration se produit. Quand le corps de Jésus meurt sur la croix, cela est imputé à son essence divine, ce qui paie pour tous les péchés de l'humanité. J'ai une analogie intéressante, jamais partagée publiquement. Dites-moi par email si je me trompe. Ne vous énervez pas trop.
Quand les gens brûlent le Coran, ce qui, soit dit en passant, certains disent que j'ai brûlé un Coran, je n'ai jamais brûlé de Coran. J'ai fait une vidéo en 2010 disant « Ne brûlez pas de Coran ». Ce n'est pas la bonne chose à faire. Mais quand les gens brûlent le Coran, tout le monde devient furieux. Pourquoi cela? Pourquoi les gens deviennent-ils furieux quand le Coran est brûlé? C'est parce que je pense que le Coran, selon la compréhension musulmane, a deux natures. Il a une nature physique, les pages du texte, l'encre sur le papier, ce dont tout le monde dirait que ce n'est pas, vous savez, ce n'est pas éternel. C'est très bien, ce n'est que de l'encre et du papier. Mais il y a aussi cette nature de parole éternelle de Dieu. Le Coran possède donc une seconde nature. Et quand quelqu'un brûle les pages physiques, cette offense est imputée à la nature éternelle du Coran. C'est pourquoi les gens se mettent en colère. C'est parce que vous avez brûlé cette parole éternelle d'Allah. Eh bien non, vous ne l'avez pas fait. Vous avez brûlé les pages, mais c'est imputé. De la même manière, quand Jésus meurt sur la croix, ce châtiment est imputé à l'être divin éternel. D'accord, docteur Ali. Je ne suis pas d'accord avec le docteur Qureshi. Quand les gens voient le Coran brûlé, ils ne pensent pas que la nature éternelle de Dieu est en jeu. Les gens réagissent émotionnellement, ce qu'ils ne devraient pas faire. Les musulmans devraient plutôt plaindre ceux qui brûlent le Coran, car ils se dressent contre Dieu. Et cette personne devra faire face à Dieu au jour du jugement et répondre de la raison pour laquelle elle a brûlé le Coran. Il n'y a rien que nous puissions faire à cette personne qui soit plus sévère que la punition de Dieu pour cette personne dans l'au-delà. Au contraire, nous devrions appeler une telle personne à se repentir et avoir pitié d'elle si elle ne se repent pas. Mais je pense que le docteur Qureshi a en fait abordé un point très important ici, en parlant du Fils éternel de Dieu mourant sur la croix. Car cela signifierait que la deuxième personne de la Sainte Trinité est remplaçable et que nous pouvons avoir les deux autres survivants et continuons à diriger l'univers. Et cela rejoint en fait la question précédente sur les différentes versions du Coran. Car en réalité, nous avons 4 évangiles différents et nous n'avons pas, de manière comparable, 4 Corans différents, au même niveau de fonctionnement. Et quand nous regardons les paroles de Jésus, ces dernières paroles sur la croix, les 4 évangiles différents ont des formulations différentes. Michael Goulder, dans son livre « Saint Paul versus Saint Peter », a montré que cela fait partie des 2 courants de pensée qui ont émergé du christianisme primitif. Dans Marc, la mort de Jésus apparaît très sombre. Dans Matthieu, elle apparaît meilleure. Dans Luc, encore meilleure. Dans Luc, « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». On dirait donc que Jésus est activement engagé à faire quelque chose de son propre esprit ici. Et dans l'Évangile selon Jean, tout est accompli. C'est ce que Jésus dit en dernier, comme s'il avait le contrôle total. Il a accompli sa mission. Il a terminé tout le processus et maintenant il s'en va avec grâce. Pas de grands cris. Ce n'est pas présent dans Jean. Pourquoi? L'histoire de Jésus a été modifiée d'un évangile à l'autre. L'image de Jésus a été retouchée. Dans l'évangile de Marc, il apparaît très faible et sa mort semble très sombre. Dans l'évangile de Jean, il est triomphant et sa mort apparaît comme une victoire. D'accord, docteur Ali. Quelqu'un demande pourquoi, alors que Nabel cite principalement les Écritures, vous citez principalement des érudits? Moi, je ne sais pas si cela... Je ne sais pas si cette question est vraiment juste et je veux croire qu'elle l'est et que Dieu nous guide tous vers la meilleure compréhension ce soir. Je crois avoir cité à la fois les Écritures et des érudits. Nous ne pouvons pas nous passer des érudits. Citer des érudits dans n'importe quel domaine est un moyen valable de prouver un point. Les érudits peuvent être en désaccord. Et si les érudits sont en désaccord, alors bien sûr, c'est une question de savoir quel érudit est le plus important, le plus grand et le plus fiable. Les érudits que j'ai cités sont principalement et en grande partie des érudits chrétiens. J'ai cité certains érudits très conservateurs, des personnes qui ont écrit pour défendre la Trinité, comme Michael Bird et Gregory Boyd. Et j'ai montré que ce qu'ils ont admis prouve en fait que le tawhid est mieux étayé, même par les écritures chrétiennes. Une brève réponse à cela serait, c'est important de citer des érudits, c'est certain. Les érudits passent leur temps à étudier ces questions. Nous devons citer ce qu'ils disent, mais citons aussi leur raisonnement et appliquons leur raisonnement de manière cohérente. Quand il cite Gregory Boyd, il ne vous dit pas que Gregory Boyd est un théiste ouvert qui ne croit pas que Dieu connaisse l'avenir. Ce n'est pas du christianisme traditionnel. Donc si je devais prendre quelqu'un comme ça dans l'islam et en faire mon autorité musulmane pour débattre, ce serait injuste. Donc, et James White a soulevé ce point dans de nombreux débats avec vous, si vous utilisez le raisonnement pour critiquer la Bible, utilisez le même raisonnement pour critiquer le Coran. Soyez cohérents. Et c'est ce qui m'a fait quitter l'islam. C'est quand j'ai critiqué l'islam et le christianisme de manière cohérente, j'ai découvert qu'en appliquant le raisonnement de la même manière, c'est exactement comme ce dont nous avons parlé aujourd'hui avec la Trinité et le Tawhid. Les mots ne se trouvent dans aucun des deux. La théologie a été développée pendant des centaines d'années dans les deux cas. Ce sont des questions complexes dans les deux religions. Mais Bilakif n'est pas une réponse aussi bonne que la Trinité. Et donc, quand on compare ces choses équitablement et qu'on est cohérent, c'est là que les choses deviennent claires. Docteur Qureshi, pouvez-vous expliquer comment Dieu est clément et miséricordieux? Est-ce qu'il est formidable?
On peut applaudir Dieu, il n'y a pas de problème. Je me demande si la question portait sur le fait d'être à la fois juste et miséricordieux, comme évoqué en conclusion. Puisque le sujet a été soulevé, je vais brièvement récapituler ce point. La façon dont Dieu peut être à la fois juste et miséricordieux, vous ne pouvez vraiment pas faire cela à moins que Dieu ne soit capable de réconcilier ces deux extrémités du spectre. La justice exige une punition. La miséricorde exige le pardon. Comment faire les deux et être un Dieu absolu? Et c'est une question à laquelle il a été très difficile de répondre. Le docteur Ali a dit dans sa conclusion que Dieu peut simplement pardonner. Dieu est un être absolu, un être infini. Et si nous l'approchons de cette manière, il peut juste pardonner s'il le veut. Ce n'est pas accorder le poids nécessaire à un être absolu. Et c'est la même raison pour laquelle je pense qu'il ne voit pas le problème concernant l'éternité du Coran. C'est éternel, ce n'est pas éternel, Bilakif. Non, c'est important, et je dis pas ça juste comme ça. Des gens l'ont dit tout au long de l'histoire islamique. Comment réconciliez-vous ces choses dans une conception monadique de Dieu? Vous ne pouvez pas. Impossible de réconcilier sa justice et sa miséricorde. Pourtant, il y parvient, d'une manière ou d'une autre. Il pardonne, tout simplement. Je pense que c'est la différence fondamentale. Chaque fois que j'ai discuté avec ma famille de l'islam par rapport au christianisme, nous en revenons toujours à cette question précise. Dieu peut-il simplement pardonner les péchés ou exige-t-il que chaque péché soit expié? Si vous avez une vision d'un Dieu infiniment saint, le péché, crime contre lui, ne peut être ignoré. Il doit être expié, sauf à minimiser la sainteté de Dieu ou la gravité du péché. C'est là le point crucial. Seule une conception trinitaire de Dieu permet de résoudre ce dilemme.